Chers compatriotes, mesdames et messieurs, nous marquons en ce 1er décembre 2025 une nouvelle édition de la Journée mondiale de lutte contre le sida. Notre action résonne avec l'appel mondial à surmonter les perturbations, transformer la réponse au sida, mais s'ancre résolument dans notre ambition nationale, zéro perturbation pour une réponse innovante au sida. Ce thème est une exigence et une obligation. Il est la manifestation de notre détermination à garantir que les acquis de notre politique nationale de santé 2018-2030 ne soient jamais menacés et que notre système de santé soit toujours plus performant et résilient. Chers compatriotes, mesdames et messieurs, le zéro perturbation est pour nous un engagement de souveraineté. En effet, le dernier rapport de l'ONU-SIDA 2025 est un signal d'alarme. Les acquis de la réponse mondiale sont fragiles. Nous observons des risques clairs sur la continuité des chaînes d'approvisionnement, sur l'espace budgétaire national pour les investissements en santé et sur l'accès aux services pour les populations les plus exposées. Le Congo refuse l'intermittence. Dès lors, pour garantir le zéro perturbation dans la prise en charge du VIH, 3 engagements clés sont retenus. Premier engagement, la sécurisation des intrants stratégiques pour garantir la continuité des soins. Le gouvernement réaffirme sa responsabilité de garant de la riposte. Nous prenons l'engagement de mobiliser les fonds de l'État pour sécuriser l'achat et la distribution ininterrompue des antirétroviraux, des tests et des autres intrants stratégiques. Aucune personne vivant avec le VIH en République du Congo ne doit faire face à une rupture de traitement. Deuxième engagement, le renforcement de la résilience et de la réponse de proximité. Nous allons accélérer l'intégration des services VIH dans les soins de santé primaire, rendant la riposte plus robuste et moins sensible aux chocs extérieurs. Notre programme national de lutte contre le sida est à la manœuvre pour assurer une coordination efficace et l'accès aux soins au plus près des communautés. Troisième engagement, la lutte contre la stigmatisation. Le zéro perturbation est aussi un impératif social. La stigmatisation et la discrimination représentent une perturbation majeure dans l'accès aux soins pour les populations les plus vulnérables. Nous reconnaissons que le VIH reste concentré dans ces catégories de la population. Le zéro perturbation s'appliquera de manière accrue à ces groupes pour qui l'accès aux soins est souvent entravé par la stigmatisation et la discrimination. Nous devons garantir un environnement de droits humains positif, essentiel à l'atteinte des objectifs 95-95-95, c'est-à-dire que 95% des personnes atteintes de VIH connaissent leur statut, 95% des personnes connaissant leur statut soient traitées, 95% des personnes traitées avec des antirétroviraux et une charge virale supprimée. Chers compatriotes, mesdames et messieurs, la réponse innovante est véritablement un appel à l'action nationale. Surmonter les perturbations ne suffit pas. Nous devons transformer la réponse pour atteindre l'objectif 2030. Si le zéro perturbation est la base, la réponse innovante est l'accélérateur qui nous mènera vers l'élimination du sida
d'ici 2030. Cette année, notre riposte innovante s'articulera autour de 3 axes majeurs. Axe 1, le lancement de la campagne nationale pour l'accélération du dépistage. Pour transformer l'épidémie, il faut trouver les cas non diagnostiqués. Le gouvernement annonce l'ouverture dès aujourd'hui, 1er décembre 2025 et jusqu'au 31 décembre 2025, d'une campagne nationale massive de sensibilisation et de dépistage du VIH/SIDA et des infections sexuellement transmissibles sur l'ensemble du territoire national. Nous appelons chaque Congolais à se faire dépister et à connaître son statut. Nous déploierons des stratégies innovantes avec un accent particulier sur le dépistage ciblé des populations prioritaires, celles qui sont les plus exposées, en utilisant au mieux les ressources disponibles, y compris les fonds de l'État, et en nous appuyant sur les innovations communautaires et digitales. Axe 2, la mobilisation des leaders. La réponse appartient aux communautés. Le succès de la campagne reposera sur la participation communautaire et sur la mobilisation exemplaire des leaders. Nous nous engageons à fournir aux réponses menées par les organisations de la société civile les ressources dont elles ont besoin. Nous exhortons surtout les leaders politiques, les leaders religieux, les leaders traditionnels et les personnalités publiques à s'impliquer activement pour porter le message du dépistage, de la prévention et de la tolérance. Leur voix est indispensable pour démultiplier l'impact de nos efforts. Axe 3, l'exploitation des outils numériques ou l'innovation pour l'efficience. L'ONU-SIDA nous encourage à exploiter les outils puissants de l'innovation. Fidèles à ces recommandations, nous allons soutenir et intensifier l'utilisation des technologies, y compris des solutions numériques pour l'information, le suivi épidémiologique et le soutien aux organisations communautaires. Cela optimisera l'efficience de chaque franc CFA investi dans la réponse. Chers compatriotes, mesdames et messieurs, le sida n'est pas une fatalité. C'est une preuve dont nous sommes collectivement en train de triompher. Mais la vigilance est et doit rester de mise. En cette journée mondiale, le gouvernement de la République réaffirme sa détermination à travailler avec l'ensemble des partenaires, la société civile et les communautés pour faire du zéro perturbation une réponse innovante au sida. Travaillons donc main dans la main, du sommet de l'État jusqu'à la dernière cellule communautaire pour que la fin du sida devienne une réalité tangible pour les générations futures. Je vous remercie pour votre engagement.